Bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo. Je m'appelle Alain Vergara, je suis étudiant en deuxième année en médecine à l'Université de Sherbrooke et vous êtes sur la chaîne de Taïg et Alain où on vous présente du contenu sur la médecine au Québec. Dans le contexte de la pandémie, cette année, les MEM ont été annulés et ont été remplacés par le Casper. Taïg et moi, nous avons remarqué un certain inconfort à savoir si la sélection des candidats se fera correctement à l'aide de cet outil. Donc, commençons par parler des MEM. Les MEM veulent dire mini-entrevues multiples. On a déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder. Mais pour vous donner une courte description, il s'agit d'à peu près 10 stations qui durent chacune 8 minutes et une petite pause entre chaque station pour lire la vignette. Ce test va aller évaluer le profil CARMED des qualités telles que la collaboration, la promotion de la santé, etc. ainsi que d'autres qualités telles que l'empathie, la capacité d'adaptation et d'autres. Maintenant, passons à ce que la littérature dit à son sujet. En 2019, une revue systématique conclut que les MEM étant un outil non biaisé et valide pour les admissions. Cette année, en 2020, un autre article parle que c'est un outil qui prédit bien l'excellence académique des étudiants. Ceci dit, il le prédit mieux dans les premières années de médecine et moins bien pour les années qui succèdent. En 2016, un autre article a dit que c'était un bon outil pour évaluer des compétences telles que le professionnalisme, la pensée critique, la collaboration et la présentation, par exemple. Pour ce qui est des désavantages, en 2013, une étude conclut qu'il faudrait faire un peu plus d'investigation pour savoir si cet outil peut être utilisé dans d'autres contextes culturels ou pour prédire le comportement clinique futur des étudiants. Nous avons identifié deux autres études qui soulignent des désavantages que nous mettrons en description. Parlons maintenant du Casper. C'est un outil en ligne qui va venir évaluer les capacités non académiques. Cela comprend entre autres la collaboration, le professionnalisme, la résolution de conflits, entre autres. C'est divisé en 12 scénarios qui sont soit en vidéo ou à l'écrit. Vous aurez 3 questions par scénario et 5 minutes pour répondre aux 3 questions. Le test dure environ de 60 à 90 minutes. En 2007, on comparait les résultats du test de Casper avec l'examen de diplomation finale de médecine. L'étude démontrait une validité prédictive modérée quant aux caractéristiques personnelles et professionnelles entre les deux tests. Une autre étude en 2007 portait sur l'ajout du Casper dans l'admission du programme de résidence en chirurgie. Il démontrait un certain potentiel à prédire le rank des applicants en chirurgie quant à l'admission dans la résidence. Maintenant, parlons du Casper et des MEM en même temps. Nous avons trouvé une seule étude qui les comparait ensemble. Ceci étant dit, il n'était pas question de Casper versus MEM, mais plutôt de Casper avec les MEM. Cette étude a été faite en 2009, mais en 2017, il y a eu une révision de l'interprétation pour clarifier certains points. Les conclusions de cette étude démontrent que le Casper peut être un bon test en dépistage, soit avant les entrevues. Cela survient car il y a une corrélation entre les résultats des deux tests. En conclusion, il manque un peu de recherche pour savoir si le Casper est un bon test de remplacement pour les MEM. Ceci étant dit, le Casper est capable et corrèle bien pour évaluer les capacités non académiques des étudiants. Pour terminer, je vais vous rappeler que les recherches qui ont été faites pour cette vidéo ne sont pas la vérité absolue. Nous allons mettre nos sources en description et nous vous invitons à faire vos recherches de votre côté également. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir un peu le Casper et les MEM, ça ressemble à quoi et qu'est-ce que la littérature dit sur ces deux méthodes d'évaluation dans les facultés de médecine. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de notre chaîne, telles que celle sur les MEM au Québec. Si vous avez plus de questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à nos Facebook qu'on laissera dans la description. Bref, n'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner pour continuer à avoir du contenu sur la médecine au Québec.